Un nouveau vous en 2025. Avez-vous déjà ressenti ce désir intense de recommencer, de laisser derrière vous tout ce qui ne vous sert plus et de vous reconstruire? Imaginez 2025 comme une nouvelle page, un moment parfait pour écrire une histoire différente, la vôtre. Et cette fois, pas question de compromis ou de rester figé dans des schémas limitants. Pensez à ce que cela ferait de vous lever chaque matin, de vous regarder dans le miroir et de voir une personne dont vous êtes véritablement fier, quelqu'un qui incarne force, clarté et intention. Mais pour y arriver, il ne s'agit pas de changements superficiels, comme une simple liste de résolutions que l'on oublie en février. Non, cette transformation doit venir de l'intérieur, en touchant vos fondations les plus profondes. 2025 frappe à la porte avec une opportunité unique. Celle de redéfinir vos priorités, de renforcer votre mentalité et de prendre le contrôle de votre vie avec détermination et authenticité. Imaginez-vous en train de briser les chaînes des excuses qui vous retiennent, en affrontant vos peurs avec courage et en cultivant une discipline inébranlable. Mais comment? En s'inspirant des principes intemporels du stoïcisme, une philosophie qui nous enseigne à affronter la réalité avec sagesse, résilience et sérénité. Dans cette vidéo, je vais vous guider à travers 8 pratiques stoïques puissantes qui peuvent transformer votre vie. Des stratégies simples mais profondes pour renforcer votre esprit, affiner vos objectifs et vivre avec plus de paix intérieure. Ce ne sera pas un discours vide ou une promesse irréaliste. Ce seront des outils concrets que vous pourrez appliquer dès aujourd'hui pour construire un 2025 aligné avec vos valeurs les plus profondes. Et si vous hésitez encore, laissez-moi vous poser une question. Que se passerait-il si vous décidiez enfin de vous choisir? De prendre les rênes de votre vie, de laisser derrière vous tout ce qui vous freine? Le changement commence maintenant, et il commence avec vous. Alors restez avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo. Car chaque minute que vous passez à écouter ces principes pourrait être celle qui déclenche une transformation majeure dans votre vie. Et si ce contenu vous inspire, pensez à liker, à le partager avec ceux qui pourraient en avoir besoin, et à vous abonner à Sagesse en Évolution. Chaque action compte, et aujourd'hui pourrait être le point de départ d'un voyage qui vous amène à devenir la personne que vous avez toujours voulu être. Maintenant, plongeons ensemble dans ces pratiques qui pourraient bien changer votre vie. 1. Un corps fort pour un esprit inébranlable. Imaginez un guerrier stoïque, au cœur des batailles philosophiques et des défis quotidiens, qui puise sa force non seulement dans sa réflexion, mais aussi dans son corps. Les anciens stoïciens, comme Socrate ou Sénèque, comprenaient que la résilience mentale n'était pas dissociée de la vigueur physique. Socrate, bien qu'éminent philosophe, était aussi un soldat endurant, incarnant l'équilibre entre force intellectuelle et résistance physique. Sénèque, quant à lui, commençait ses journées par des bains glacés, non pour impressionner, mais pour s'entraîner à affronter l'inconfort et à cultiver un esprit robuste. Et aujourd'hui, cet enseignement traverse les siècles pour nous rappeler que prendre soin de son corps, c'est bâtir un esprit capable de résister aux vents contraires de la vie. Dans notre monde moderne, l'effort physique est souvent réduit à une quête d'apparence ou à une validation sur les réseaux sociaux. Des salles de sport envahies de selfies et des programmes de remise en forme conçus uniquement pour impressionner. Mais le stoïcisme nous enseigne une vérité plus profonde. Bouger son corps n'est pas une question de vanité, mais un exercice de maîtrise de soi. Chaque pas que vous faites lors d'une marche, chaque série d'exercices, chaque goutte de sueur n'est pas une déclaration aux autres, mais à vous-même. C'est un dialogue intérieur qui dit « Je surmonte mes faiblesses, je dépasse ma paresse, je choisis d'être plus fort que mes excuses. » Rappelez-vous la dernière fois où vous avez hésité à sortir courir ou à faire de l'exercice. Votre esprit vous bombardait sûrement d'excuses. « Il fait froid, je suis fatigué, demain sera mieux. » Mais lorsque vous avez finalement agi, n'avez-vous pas ressenti une énergie nouvelle, une clarté mentale, une fierté intérieure? Cet effort physique transcende le simple domaine du bien-être corporel. Il nous enseigne une leçon fondamentale. L'inconfort est temporaire, mais la discipline forge un caractère durable.
Comme le disait Épictète, nous traitons le corps avec rigueur pour qu'il ne devienne pas désobéissant envers l'esprit. L'entraînement physique est une métaphore puissante. Chaque poids que vous soulevez ou chaque kilomètre que vous parcourez est une démonstration silencieuse de votre capacité à repousser les limites que votre esprit impose. C'est une manière de cultiver la discipline, cette force invisible qui nous soutient lorsque la motivation vacille. L'effort physique devient alors un exercice de préparation mentale, une répétition pour les moments difficiles où la vie exigera de vous la même endurance et la même ténacité. Prenons l'exemple simple d'une marche. Ce n'est pas seulement un exercice pour les jambes, c'est un moment où vous renforcez votre esprit. Vous vous engagez dans une action malgré la résistance initiale de votre mental. Avec chaque pas, vous apprenez à dire « oui » au mouvement et « non » à l'inertie. Vous commencez petit, mais avec constance, vous construisez une habitude. Et chaque habitude devient un pilier de votre force intérieure. Pour 2025, envisagez cette perspective. Traitez votre corps comme le fondement de votre résilience mentale. Choisissez un mouvement, qu'il s'agisse d'un sport, d'un entraînement ou simplement d'un rituel matinal comme s'étirer ou marcher. Chaque effort physique est un investissement dans votre bien-être global. Vous ne faites pas que construire des muscles. Vous forgez la persévérance, la discipline et une confiance en vous inébranlable. Et si vous vous demandez pourquoi commencer maintenant, rappelez-vous cette vérité stoïque. Ce qui commence aujourd'hui a le pouvoir de changer votre vie demain. Alors, enfilez vos chaussures, sortez, bougez, respirez. Faites-le non pour impressionner, mais pour devenir cette version de vous-même qui inspire. Chaque goutte de sueur, chaque instant d'effort, est un rappel que vous avez le contrôle, non seulement sur votre corps, mais aussi sur la façon dont vous choisissez d'affronter la vie. Une fois que vous avez pris soin de votre corps et renforcé votre esprit, il est temps d'appliquer cette discipline à une compétence qui peut transformer votre existence, la concentration. Plongeons dans cette pratique essentielle. 2. Cultivez la concentration, reprenez le pouvoir sur votre esprit. Dans un monde saturé de distractions, cultiver la concentration devient un véritable super-pouvoir. Imaginez une journée où votre esprit n'est pas tiré dans 1000 directions par des notifications incessantes, des préoccupations inutiles ou des attentes irréalistes. Imaginez pouvoir diriger toute votre énergie sur ce qui compte vraiment, avancer avec clarté et intention, sans dispersion ni perte de temps. C'est ce que les stoïciens, il y a des siècles, considéraient comme l'une des compétences les plus précieuses pour mener une vie alignée et significative. Les stoïciens savaient que le chaos extérieur ne pouvait perturber un esprit véritablement calme et concentré. Sénèque, au milieu des tumultes de la Rome antique, écrivait avec sérénité, entouré par les bruits incessants de la vie urbaine. Il disait « Tant que mon esprit reste calme, aucun bruit ne peut me troubler ». Cette phrase, bien qu'ancienne, résonne parfaitement avec nos défis modernes. Aujourd'hui, ce bruit a pris d'autres formes. Alertes de téléphone, sollicitations constantes des réseaux sociaux, ou encore ce bavardage mental qui nous empêche d'être pleinement présents. Nous vivons dans un monde où l'attention est devenue une ressource rare, mais essentielle. La concentration, tout comme un muscle, demande un entraînement quotidien pour se renforcer. Prenez l'exemple d'un athlète qui se prépare à une compétition. Il ne s'éparpille pas entre 1000 exercices. Au contraire, il se concentre sur ce qui est nécessaire pour atteindre ses objectifs. De même, vous pouvez choisir chaque jour de vous focaliser sur une seule tâche, un seul objectif, et y consacrer toute votre énergie. Vous constaterez alors que vos efforts deviennent non seulement plus efficaces, mais aussi plus satisfaisants. Pour commencer, identifiez les distractions principales de votre quotidien. Est-ce votre téléphone, les notifications constantes, ou peut-être cette tendance à vouloir tout faire en même temps? Une fois identifié, prenez des mesures simples mais puissantes. Par exemple, éteignez votre téléphone pendant 1 heure par jour pour travailler sans interruption. Si cela vous semble difficile,
Rappelez-vous que chaque moment de distraction volée est un moment de vie perdu. Un autre moyen de cultiver la concentration est de vivre le moment présent. C'est une pratique que les stoïciens valorisaient énormément. Marc Aurèle écrivait « Ne perds pas de temps à regretter le passé ou à t'inquiéter de l'avenir. Concentre-toi sur ce que tu peux faire ici et maintenant. » Appliquez cette sagesse dans vos interactions quotidiennes. Lorsque vous êtes en conversation, écoutez activement sans penser à votre réponse. Lorsque vous travaillez, plongez-vous entièrement dans la tâche sans laisser votre esprit vagabonder. Prenez l'exemple de Cal Newport, auteur de Deep Work, qui souligne que les réalisations les plus significatives naissent d'une concentration ininterrompue. Le multitâche, bien qu'il semble productif, dilue notre énergie et notre créativité. Imaginez une rivière qui s'écoule dans plusieurs directions à la fois. Elle perd de sa force. Mais canalisez cette eau dans un seul flux et vous obtenez une puissance capable de transformer un paysage. Votre esprit fonctionne de la même manière. Il est crucial de se rappeler que cultiver la concentration ne signifie pas atteindre la perfection immédiatement. Cela demande du temps, de la patience et de la pratique constante. Commencez par des petits pas, dédiez 20 minutes à une activité sans interruption, puis augmentez progressivement ce temps. Soyez indulgent envers vous-même lorsque votre esprit vagabonde, mais ramenez-le doucement vers la tâche à accomplir. Avec le temps, vous remarquerez une amélioration significative dans votre capacité à rester ancré dans l'instant présent. Imaginez tout ce que vous pourriez accomplir si vous appreniez à dompter les distractions et à maîtriser votre attention. Une présentation professionnelle réussie, des relations plus profondes avec vos proches, ou encore ce projet personnel que vous remettez à plus tard pourrait enfin se concrétiser. Le secret réside dans votre capacité à dire non à ce qui ne sert pas votre objectif et à dire oui avec détermination à ce qui compte vraiment. Maintenant que vous avez appris à canaliser votre attention et à rester ancré dans le présent, explorons une autre pratique essentielle pour transformer votre vie. Trouvez un mentor pour guider votre chemin et accélérer votre progression. 3. Trouvez un mentor, un guide sur le chemin de votre évolution. Marc Aurèle, dans toute sa sagesse, nous rappelle une vérité fondamentale. Demander de l'aide n'est pas un signe de faiblesse, mais un acte de courage et d'humilité. Pourtant, combien de fois avons-nous hésité à tendre la main? Combien de fois avons-nous préféré lutter seuls, accablés par le poids de nos propres attentes, de nos doutes et de nos défis? Cette hésitation ne vient pas de notre incapacité, mais souvent d'un mélange d'orgueil et de peur. Nous craignons de paraître vulnérables, d'admettre que nous n'avons pas toutes les réponses. Pourtant, cette reconnaissance est précisément ce qui ouvre la porte à la croissance. Un mentor n'est pas nécessairement une figure officielle ou un enseignant attitré. Il peut s'agir de nombreuses choses. Un ami qui a traversé des expériences similaires, un supérieur au travail qui inspire par son leadership, un parent dont les conseils résonnent encore, ou même un auteur dont les écrits semblent parler directement à votre âme. Un mentor peut aussi être quelqu'un que vous n'avez jamais rencontré, mais dont la vie ou les paroles éclairent votre chemin. Le stoïcisme lui-même est un mentor, incarné par des figures comme Sénèque, Épictète et Marc Aurèle, qui ont laissé derrière eux des leçons intemporelles à méditer. Pourquoi est-il si crucial de chercher un mentor? Parce que la vie n'est pas un voyage que l'on entreprend seul. Comme un navigateur s'appuie sur une boussole pour traverser des eaux incertaines, nous avons besoin de repères pour avancer avec assurance. Un mentor, par son expérience et sa perspective, peut nous montrer des opportunités que nous ne voyons pas et nous avertir des pièges que nous ignorons. Il ou elle peut accélérer notre apprentissage en partageant des leçons durement acquises. Prenez l'exemple d'un jeune entrepreneur hésitant à lancer son premier projet. Il se trouve face à des décisions complexes et se demande constamment s'il est sur la bonne voie. En trouvant un mentor expérimenté dans son domaine, il accède non seulement à des conseils pratiques, mais aussi à un encouragement précieux, une assurance que ses efforts, bien que difficiles, ne sont pas vains. Ce soutien peut transformer l'insécurité en confiance et les doutes en opportunités.
Cependant, reconnaître la valeur d'un mentor commence par une qualité essentielle, l'humilité. Il faut accepter que nous ne savons pas tout et que d'autres ont des perspectives et des expériences qui peuvent enrichir les nôtres. Ce n'est pas un acte de soumission, mais une démonstration de sagesse. Les stoïciens, bien qu'ils prônaient l'autosuffisance, comprenaient que la connaissance est un effort collectif, une accumulation de leçons transmises d'une génération à l'autre. Trouver un mentor, c'est aussi choisir avec discernement. Recherchez quelqu'un dont les valeurs et les actions résonnent avec vos propres aspirations. Posez-vous ces questions. Admirez-vous non seulement ce que cette personne a accompli, mais aussi comment elle a choisi de le faire? Cette personne incarne-t-elle l'équilibre, la sagesse ou la résilience que vous cherchez à cultiver? Un mentor doit inspirer, mais aussi défier, en vous poussant à sortir de votre zone de confort pour devenir une version meilleure de vous-même. Et si vous vous demandez où chercher un mentor, commencez là où vous êtes. Regardez autour de vous, dans votre cercle professionnel ou personnel. Peut-être qu'un collègue expérimenté, un ami proche ou un membre de votre communauté peut jouer ce rôle. Les livres, les podcasts et les vidéos inspirantes sont également d'excellents mentors silencieux. Le simple fait d'apprendre des expériences d'autrui peut avoir un impact profond sur la manière dont vous abordez vos propres défis. Mais n'oubliez pas que le rôle d'un mentor est un partenariat. Ce n'est pas à lui ou elle de tout résoudre pour vous. Vous devez être actif dans cette relation, poser des questions, appliquer les conseils reçus et surtout, faire preuve de gratitude. Être mentoré est une chance, mais cela implique aussi une responsabilité. Honorez l'aide reçue en l'utilisant pour avancer. Maintenant que vous comprenez la valeur d'un mentor et comment il peut éclairer votre chemin, il est temps d'aborder une vérité essentielle. Pour que le changement soit durable, il ne suffit pas de chercher à l'extérieur. Vous devez aussi transformer votre esprit et votre attitude intérieure. Plongeons dans la prochaine étape, le pouvoir de changer votre perspective. 4. Changer d'attitude, pas de décor. Combien de fois avons-nous cru que changer d'environnement suffirait à résoudre nos problèmes? Un nouvel emploi, une nouvelle ville, une nouvelle relation. Tout semble promettre une vie meilleure. Pourtant, Sénèque, dans sa sagesse stoïque, nous met en garde, vos failles vous suivent partout où vous allez. En d'autres termes, le problème ne réside pas dans ce qui nous entoure, mais en nous-mêmes. Ce qui doit changer, ce n'est pas le décor, mais la personne que nous sommes au cœur de ce décor. Imaginez quelqu'un qui déménage dans une nouvelle ville, espérant trouver plus d'ordre et de tranquillité. Au début, tout semble différent, mais rapidement, les mêmes frustrations réapparaissent. Pourquoi? Parce que cette personne a emporté avec elle ses habitudes désorganisées, ses pensées négatives et ses peurs non résolues. Comme repeindre un mur moisi sans traiter le problème sous-jacent, la surface peut sembler belle pendant un temps, mais le problème finit toujours par ressurgir. Changer d'attitude demande une introspection honnête et parfois inconfortable. Cela commence par regarder dans le miroir et reconnaître que certains comportements, certaines croyances ou certaines habitudes ne servent plus notre croissance. Cela peut être difficile à admettre, car il est bien plus facile de blâmer l'extérieur, le travail, les collègues, les embouteillages ou même la météo. Mais tant que nous cherchons les solutions à l'extérieur, nous restons prisonniers d'une illusion. Le véritable changement naît de la volonté de faire face à soi-même. Cela signifie réévaluer nos choix quotidiens. Est-ce que cette habitude contribue à mon bien-être? Est-ce que cette pensée m'aide à avancer? Ou est-ce qu'elle me limite? Prenez l'exemple d'une personne qui procrastine. Elle peut blâmer les distractions extérieures ou son emploi du temps chargé. Mais en réalité, le changement commence lorsqu'elle décide de revoir ses priorités et de s'attaquer à ses objectifs avec discipline. Changer d'attitude, c'est aussi affronter ses peurs. Ces peurs qui murmurent que vous n'êtes pas assez bon, assez fort ou assez capable. Elles ne disparaissent pas en fuyant, elles s'amplifient. Mais lorsque vous choisissez de les regarder en face, de les comprendre et de les dépasser,
vous commencez à construire une nouvelle version de vous-même. Cette transformation ne nécessite pas un changement radical du jour au lendemain. Elle commence par de petites actions quotidiennes. Une conversation honnête avec soi-même, un effort pour remplacer une habitude négative par une positive, ou encore la décision de répondre avec calme plutôt que réactivité. C'est ainsi que l'on reconstruit son esprit, brique par brique. Le stoïcisme nous enseigne que la paix intérieure ne dépend pas d'où nous sommes, mais de qui nous choisissons de devenir. Peu importe à quel point le monde extérieur peut être chaotique, si votre esprit est stable et aligné avec vos valeurs, vous pouvez affronter n'importe quelle tempête. Alors, au lieu de chercher à fuir ou à remplacer votre environnement, posez-vous cette question. Comment puis-je grandir là où je suis ? Peut-être que le véritable voyage à entreprendre n'est pas une traversée vers un nouvel endroit, mais un retour vers vous-même. Maintenant que nous avons exploré la force de transformer notre attitude plutôt que notre environnement, il est temps de nous attaquer à un autre défi majeur. Identifier et briser les chaînes invisibles qui nous retiennent. Plongeons ensemble dans cette libération intérieure. Conclusion, prenez le contrôle de 2025. 2025 se dresse devant vous comme une page blanche, prête à accueillir une nouvelle histoire, celle que vous choisirez de vivre. Les pratiques stoïques que nous avons explorées aujourd'hui, renforcez votre corps pour un esprit inébranlable, cultivez une concentration aiguisée, osez demander de l'aide, et adopter un changement d'attitude plutôt que de décor, sont bien plus que des conseils philosophiques. Elles sont des fondations sur lesquelles bâtir une vie alignée avec vos valeurs. Une vie où chaque action, aussi petite soit-elle, vous rapproche de la meilleure version de vous-même. Imaginez ce que pourrait devenir votre quotidien si vous mettiez en œuvre ces principes. Vous commenceriez vos journées en prenant soin de votre corps, non par vanité, mais pour nourrir votre esprit d'une discipline et d'une énergie qui transforment vos défis en opportunités. Vous élimineriez les distractions et concentreriez votre attention sur ce qui compte vraiment, faisant de chaque moment une étape vers vos objectifs. Vous chercheriez un mentor ou un guide, quelqu'un ou quelque chose pour éclairer votre chemin. Et surtout, vous comprendriez que la véritable transformation commence par vous, peu importe où vous vous trouvez. Le stoïcisme nous rappelle que nous sommes les architectes de notre destinée. Peu importe les circonstances extérieures, le contrôle de votre esprit et de vos actions vous appartient. En embrassant ces pratiques, vous découvrirez que vous n'avez pas besoin de conditions parfaites ou d'un environnement idéal pour avancer. Vous avez déjà tout ce qu'il faut en vous pour commencer à écrire une histoire différente. Mais souvenez-vous, le changement ne vient pas d'une grande résolution prise en début d'année. Il naît des petits pas que vous faites chaque jour. C'est dans l'effort répété, dans la constance et dans la résilience que vous trouverez la clé pour transformer vos intentions en réalité. Si 2025 doit être l'année de votre transformation, commencez dès maintenant. Pas demain, pas plus tard. Maintenant. Merci d'avoir pris le temps de suivre cette vidéo sur Sagesse en évolution. Si elle vous a inspiré, montrez votre soutien en cliquant sur j'aime, en partageant cette vidéo avec vos proches et en vous abonnant à la chaîne. Activez également la cloche de notification pour ne manquer aucun contenu. Chaque vidéo est une nouvelle opportunité de réflexion, de croissance et d'évolution. Dans les commentaires, dites-moi, parmi ces pratiques stoïques, laquelle allez-vous appliquer dès aujourd'hui? Peut-être que c'est renforcer votre concentration, apprendre à demander de l'aide, ou adopter une nouvelle perspective face à vos défis. J'ai hâte de lire vos retours et de voir comment ces principes façonnent votre propre voyage. Ensemble, faisons de 2025 une année où nous ne subissons pas la vie, mais où nous prenons les rênes de notre destinée. Restez forts, restez alignés, et surtout, restez stoïques. À très bientôt sur Sagesse en évolution.